chaîne, pour casser toute chaîne, pour casser toute chaîne, pour casser toute chaîne, pour casser toute chaîne. Dans le nom de Jésus. Prépare-toi. Le Seigneur s'est choisi des soldats qui n'ont pas peur pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour déclarer aux captifs la liberté. Et brise toutes les chaînes, toutes les chaînes, toutes les chaînes. Les chaînes de la dépression, de la solitude, de la captivité, toutes les chaînes. Et maintenant nous déclarons, nous entendons les chaînes tomber. Par la foi je les déclare, elles tombent dans ce moment. J'entends toute forme de chaîne qui nous oppresse. En mentionnant le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'entends des chaînes tomber. Maintenant, tout ce qui te tient attaché au péché, j'entends. Des chaînes tombent maintenant dans le nom de Jésus. Tu peux faire ta liberté dans le nom de Jésus. Oh. Des chaînes tombent. Des chaînes tombent dans le précieux nom de Jésus. Shalom, 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 mes bien-aimés. Connectez-vous, connectez-vous. On va bientôt commencer. Connectez-vous, on va bientôt commencer. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Éclaire les tonnerres, le clair matin, les ombres du soir.
Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être encore connectés en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous dire bienvenue à notre rubrique échanger et partager autour de la parole de Dieu. Oui, alors, si vous voulez participer à ce direct, voilà, pour échanger aussi, vous pouvez, comme je l'ai mis dans le descriptif, vous pouvez appeler au plus 33 7 58 63 59 26 plus 33 7 58 63 59 26. Voilà, nous allons commencer. Mais tout avant de commencer, je vais recommander ce moment dans la main du Seigneur afin que lui puisse nous guider dans tout ce qui va être dit en ce jour. Éternel Dieu de gloire et de bonté, Seigneur, mon Dieu et mon roi, je viens te remercier en ce jour. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui fais toutes choses en son temps. Seigneur, viens prendre le contrôle total de ce moment afin que tout ce que va être dit soit fait en ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore je vous salue. Voilà, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment briser les chaînes pour avoir la victoire sur les autels. Oui, mes bien-aimés, c'est un thème très important pour nous les chrétiens. Il faut savoir d'abord d'où ces autels viennent et pourquoi nous avons eu ces chaînes et comment finir et en découdre avec ces chaînes. La parole de Dieu dans la Bible déclare dans le livre de Osée 4, verset 6, il dit « Mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Oui, mes bien-aimés, la connaissance est l'instruction de Dieu à travers sa crainte, le commencement de la vérité qui nous donne de connaître Jésus-Christ, en qui nous allons être libérés de toute captivité. Oui, mes bien-aimés, les chaînes ici, ce sont les liens qui vont être établis sur le corps, l'âme et l'esprit des personnes qui seront liées à ces différents liens. Ceux-ci se feront grâce à une connexion avec le monde des ténèbres, avec ces alliances, des alliances qui sont des esprits sataniques, qui sont faits des esprits sataniques, des attachements, des pactes ancestraux, des pactes familiaux, des pactes qui sont les raisons qui accablent les enfants de Dieu, qui sont victimes de cela malheureusement. Et parce que les enfants de Dieu veulent suivre l'Éternel Dieu des armées, alors il faudrait que nous puissions savoir comment sortir de ces chaînes, comment briser ces autels, pour ne pas que ça soit des obstacles dans notre vie, des freins dans notre vie. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faudrait qu'on sache que l'autel, c'est une passerelle entre le ciel et le monde de l'invisibilité. Oui, nous savons que notre père Abraham avait bâti un autel à l'Éternel en signe de reconnaissance pour les promesses que l'Éternel lui avait données. Et il avait bâti ces autels-là pour lui présenter ses offrandes en signe de reconnaissance. C'est de cette façon que lui, il
il se connectait avec le Seigneur Dieu des armées. Mais contrairement aux autels qu'ont bâtis les attaches ancestraux, les attaches familiaux et les attaches étrangères, oui, ces attaches-là vont livrer les membres des familles, livrer des images taillées, des idoles, des faux dieux à ces esprits-là. Et donc ces attaches maléfiques auront le pouvoir d'augmenter encore la capacité spirituelle des ténèbres. Mes bien-aimés, excusez-moi, nous savons que ces attaches-là auront un très grand inconvénient sur la bénédiction que le Seigneur apporte sur les enfants de Dieu que nous sommes. Oui, ces attaques-là vont venir assiéger les enfants. Les squatteurs vont venir les assiéger. Ils vont en permanence être au taquet sur les enfants de Dieu que nous sommes. Parce qu'ils seront toujours là pour nous combattre, toujours là pour nous détruire, toujours là pour nous faire mal, où nous nous attendons pas le plus. Dans des familles, ceux qui ont fait des alliances avec les forces ténébriques, ces alliances-là auront un pouvoir de nuisance très redoutable. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Oui, mes bien-aimés. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que nous avons la possibilité de détruire ces attaches-là aux autels. Nous devons briser ces liens ténébriques, ces liens sataniques. Nous devons nous débarrasser de cela définitivement. Et c'est possible. Parce que les alliances des ténèbres qui sont tellement redoutables à cause du pouvoir qu'ils ont sur les enfants de Dieu que nous sommes, ils vont venir entacher la stabilité, la prospérité, la paix, la joie et le bonheur. Oui, bien-aimés, nous pouvons nous débarrasser de ces chaînes, nous pouvons briser ces chaînes, nous pouvons les anéantir, les enlever totalement. Oui, c'est possible. Mais comment est-ce qu'on devait arriver à cela? En effet, ce qui va entraîner sur la vie des enfants de Dieu que nous sommes, ces différents chaînes, ces autels, ça va être les proclamations qui avaient été faites à l'époque, d'antan, les proclamations qui ont été faites par les ancêtres, par les familles, par les grands-parents, par les parents même, parce qu'ils étaient ignorants de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils n'avaient pas cette attache-là, cette crainte de l'Éternel Dieu des armées. Et pour eux, lorsqu'ils étaient en train de le faire, c'était une forme comment on appelle, pour eux c'est une forme où ils allaient recevoir des bénédictions, des choses. Donc ils tissaient ces alliances, ils tissaient ces pactes, ils tissaient pour que lorsque peut-être qu'ils vont donner, c'est-à-dire à leur Dieu, ils pensent qu'en donnant à leur Dieu, la bénédiction qui va sortir de là sera bien pour eux, bien pour leur famille, bien pour leurs descendants, bien pour leur progéniture et tous ceux qui viendront, même quand ils ne seront plus de ce monde. Oui, ça a été l'horreur des ancêtres datant. Ça a été l'horreur dans des familles, des parents. Oui, parce que cela va encore enfoncer les enfants, les descendants, afin d'envoyer, ça va envoyer les malédictions de tout ordre. La misère, et va rendre tous les enfants qui sont amenés à avoir, c'est-à-dire une vie en Christ captif, comme si ils étaient en esclavage. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais il faut aller dans la source, dans les fondations
pour aller puiser véritablement la raison, la cause de ton échec, de ta malédiction, de ton non-droit. Parce que c'est comme si ils ont mis une acquisition sur ta vie. Mais bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Oui, nous sommes assiégés tous les jours de notre vie. Assiégés par des squatteurs, assiégés par des esprits qui ne veulent pas lâcher l'affaire parce qu'ils ont fait des pactes avec nos ancêtres, avec nos familles, avec certains membres de nos familles. Et ces pactes-là parlent en nos noms. Oui, bien-aimés, ce sont des pactes de sang, des liens de sang. Mais si tu ne sais pas ces liens de sang et que tu demeures toujours dans ces liens, comment est-ce que tu peux t'en sortir? Comment est-ce que tu peux t'en sortir? Mes bien-aimés, nous voyons par ces liens que la révélation divine que Dieu avait donnée depuis le ventre de notre mère, parce qu'il a dit, je vous connais depuis le ventre de votre mère, je vous ai établi, je vous ai mis à part pour faire mon œuvre, mais parce que Dieu nous a mis à part pour faire l'œuvre, l'ennemi n'a pas voulu. Lorsqu'il a vu la lumière qui luisait sur nous, il a mis son tampon. Et c'est ce tampon-là qui fait que les échecs, les malédictions, le désarroi, les calamités, les choses qui sont même sans voix sont arrivées à nous. Alors que nous sommes dans l'exaltation de notre Dieu. Comment ça se fait? Pourquoi nous sommes arrivés à cela? Et comment nous ne comprenons pas que à cause de cela, nous ne pouvons pas évoluer. Nous sommes bloqués. Nous prions tous les jours. On ne comprend pas. On a des situations catastrophiques. On a des fois des échecs dans notre vie. On a des situations qui viennent à nous. On ne comprend pas, on est surpris. Quand même tous les jours, on est en train de chercher la face du Seigneur. On ne trouve pas. Mais pose-toi les questions. Il doit avoir un hôtel quelque part. Il doit avoir un hôtel quelque part. Il doit avoir un hôtel qui est en train de te condamner. Et tu sais pas. Et tu es dedans. Et tu comprends pas. Et tu vois que ta vie n'avance pas. Il faudrait que tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation m'arrive? Tout entrer dans une alliance satanique met en place un ordre vicieux dont la finalité, malheureusement, sera la mort et la destruction totale. Oui, mes bien-aimés, le livre de Deutéronome 12, verset 3 nous dit, il est écrit, vous renverserez leurs autels, vous briserez toutes leurs statues, vous brûlerez au feu les idoles, vous abattrez les images taillées de Dieu et ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Oui, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous devons briser tout autel personnel fait par ignorance. Tout autel familial, tout autel ancestral, tout autel étranger qui influence nos vies. Nous devons les renverser. Nous devons confesser et proclamer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Et enlever ça en notre nom. Au nom de nos enfants, au nom des époux, au nom des épouses, au nom de notre travail. Mais on ne comprend pas souvent. On a des choses qui ne veulent pas. Il y a des hôtels, ils ont fait des hôtels. Il y a d'autres qui ont dit, bon, si je te donne un poulet, je te me marie avec ta fille. Et tu vois que la fille, elle ne peut jamais se marier. Elle ne comprend pas. Donc elle est là. Mariage, catastrophe. Deuxième catastrophe, troisième catastrophe, cinquième catastrophe, ça finit pas. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a un hôtel qui est là. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Briser cet hôtel, renoncer, te détacher, te dépouiller, détruire cela, calciner ça à la base, afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. C'est ce que Deutéronome 12, verset 3 nous dit. Mais avant de faire cela, est-ce que tu as accepté le roi des gloires? Est-ce que tu as accepté Jésus? Celui-là même qui a pris le prix sur nous et qui a brisé
tous ces esprits sataniques, il les a cloués à la croix. Si tu l'as accepté, que tu as renoncé à cela, ça veut dire que tu renonces à cette alliance-là. Parce que tu as pris l'alliance de Christ qui condamnait tous ces esprits de famille et qui nous a donné la victoire en Jésus. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est de ça qu'il est question. Mais si ces esprits sataniques, ces esprits étrangers, ces esprits de Baal, comme Balaam et Balak dans la Bible, oui, qui voulaient, c'est-à-dire monnayer Balaam pour que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. Mais lorsque Balaam est parti consulter l'Éternel, il leur a dit, c'est un peuple qui est déjà béni, donc il ne faut même pas rentrer dans son jeu. Et il a vu que ce qu'il voulait faire avec Balaam, ça n'a pas réussi. Parce que Dieu est celui qui est. C'est lui qui bénit et c'est lui qui permet toutes choses au nom de Jésus. Nous devons déterrer toute parole, toute incantation. Oui, bien aimé, les ancêtres là, ils faisaient les choses. Ils vont se mettre devant un bois là, avec une bouteille de whisky, et puis ils vont proclamer. Eux, ils proclament sur toute une génération. Tu vois, dans toute une génération, il y a des enfants, ils naissent bizarres. Ils naissent bizarres. Les premiers enfants sont bizarres. Les deuxièmes sont façons. Les troisièmes, on ne parle pas. Les quatrièmes, il y a quelque chose. C'est pas normal. Il faut se poser la question de savoir, on ne peut pas vivre comme ça. Mais comment un jour, ils vont nous laisser en paix ces esprits-là? Tous les jours, ils sont là, dans proclamation, proclame. Nous, on dort, on se dit, ah, Jésus, que ton nom soit béni, bénis-moi, donne-moi du travail, donne-moi un mari, donne-moi... Et puis on est assis là, on dort, tranquille. Mais eux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. On dit, le diable ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Il est toujours là aux aguets, 24 sur 24, 35 heures sur 35 heures. Il est tout le temps là. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prier en esprit et en vérité. De chasser à la base le dévoreur. De l'éliminer carrément de nos vies. Parce que c'est lui qui nous met dans ces histoires-là. On ne peut pas comprendre. Tous les jours, le Seigneur Jésus est là, mais ces entités-là, tant que tu n'as pas pris possession sur eux, ils vont venir, mais ils vont te caresser, ils vont tomber, ils vont te caresser, ils seront fatigués, mais tous les jours, ils sont dedans. Lorsque tu as accepté de marcher avec le Seigneur Jésus, c'est pas facile, mais c'est possible, parce que tu as la vie éternelle en Jésus. Tu es dans la vérité. Si tu ne marches pas dans la vérité avec le Seigneur, c'est pas la peine. Si tu t'es converti, que tu es toujours en train de pécher, mais les autels qui réclament là, ça va être toujours sur toi. Hein? Oui, ça va être toujours sur toi. Il faut te dire ça, il sera toujours sur toi. Tu auras beau faire, mais tu ne pourras pas arriver à tes fins. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que nous rejetons, que nous renversons ces forces ténébriques. Selon la parole de Dieu, à travers le livre de 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, il dit, si quelqu'un est en Christ, alors il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est en cela que nous devons croire, parce que nous avons été réconciliés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à cause de ça que Dieu va accepter cette réconciliation. Oui, parce que à l'époque, les ancêtres, ils ne connaissaient pas le Seigneur, donc ils n'avaient aucun lien avec eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient été dépouillés du sacerdoce royal. Mais nous, on a le sacerdoce royal avec nous. On a le roi de rois, le roi des armées. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il parle, personne ne peut dire non. Lorsqu'il crie, personne ne peut parler. Lorsqu'il est là, il est celui qui est. Il n'a pas changé sa position. Il est toujours le même, 24 heures sur 24. Du soleil levant jusqu'à son couchant, il est le même. Il change point. C'est nous, on a des problèmes tous les jours. Comme on dit, tu te lèves le matin, il y a un nouveau sujet. Tu te lèves, il y a un nouveau dossier. On ne sait pas où on va. C'est toujours compliqué. Donc, le seul truc à faire, c'est de s'accrocher. Mais quand je dis accrocher même, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu dois être au coï avec le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, ça ne tape pas poteau. Jésus ou rien. Parce qu'on est dans les temps très difficiles. Le matin, tu te lèves, tu parles avec quelqu'un,
2 minutes, la 30 minutes, on dit il est mort. Ah, mais comment? Mais tu comprends pas, tu es dépeuplé, toi-même tu penses à ta mort, tu te dis, hey, il a dormi matin, peut-être qu'ils vont dire que je suis mort. Mais non, bien aimé, il faudrait que on ait ce Christ en nous qui nous donne la fermeté, l'assurance que le jour que lui-même il sera prêt à venir nous chercher, il va nous donner le signe de ça. Et on n'aura aucune crainte, on ne sera pas dans le désarroi parce qu'il nous aura préparé. C'est ici que ça se passe, ici sur la terre des hommes, parce que le Seigneur, quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, il les a précipités ici sur la terre. C'est comme si c'était la punition qu'on leur avait donnée. Et pour se racheter, il faudrait qu'ils passent par là pour aller au ciel. Oui, bien aimé, il faudrait qu'on fasse des efforts sur nous-mêmes pour comprendre qu'on est dans des temps difficiles. On est dans des temps compliqués. La menace est sur nous au quotidien. Au quotidien, la menace plane sur nous. Si tu chasses aujourd'hui un démon, demain tu chasses 2 démons, dans 20 jours, tu es assis tranquille, tu te dis, ah, de toute façon, je suis en crise. Moi, le combat, il n'y a pas de problème. Tu dors. 3, 4e, 5e jour, tu dors. Tu te dis, tu as l'aisance maintenant parce que, waouh, tu te dis, ah, il n'y a pas de problème. Tu restes sur tes acquis. Mais le 7e jour, quand ils vont te prendre, ils vont venir des milliers. Tu ne comprends pas. Tu as des attaques sur attaques. Des fois, tu dis, ah, mais je prie, mais comment j'attaque? Ou bien je devais aller à un entretien, là, c'est bizarre. Mais est-ce que tu fais ce que le Seigneur te recommande? On ne prie pas aujourd'hui. Et puis demain, on attend un autre jour quand on est content. Je dis, tous les jours de notre vie, il faut qu'on invoque le Seigneur. Il faut prier quand il est temps, quand c'est le moment, quand il fait jour, quand il fait nuit. N'attends pas que tu aies des problèmes pour prier. En ce moment-là, tu recherches quoi? N'attends pas que tu aies des problèmes pour tourner vers le Seigneur. En ce moment, tu recherches quoi? Il faut prier quand il est temps. C'est-à-dire que quand tu as le temps, quand tu es content, quand tu te lèves le matin, tu as bien dormi, tu te lèves, tu loues le Seigneur. Tu le pries en esprit, en vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas attendre que lorsque tout va mal, c'est là que tu commences à le chercher. En ce moment-là, les attaches ancestraux là, ont fini avec ta vie depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire pour remédier? C'est maintenant tu vas encore souffrir et ça va être compliqué. Mais bien aimé, les choses anciennes sont passées, alors toutes choses sont devenues nouvelles. Il faudrait qu'on soit réconcilié avec nos seigneurs. Mais bien aimé, mettez des cœurs. Ceux qui ont envie d'appeler pour échanger, parce que c'est un message qui parle des brisements de soi, des autels. Ceux qui ont envie d'apporter, c'est-à-dire leur expérience, leur vécu, ce qu'ils ont vécu. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec eux dans des situations, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de parler, qui ont envie de donner, ne serait-ce qu'un petit message pour fortifier plus d'un. Vous pouvez appeler au plus 33 7 58 63 59 26. Plus 33 7 58 63 59 26. Mais bien aimés, soyons concentrés, c'est de ça qu'il s'agit. Un enfant de Dieu doit rester toujours aux aguets concentré. Parce que tu ne sais ni le temps, ni l'heure où le diable va venir rôder autour de toi. Parce que quand tu vas rester sur tes acquis et lorsqu'il va venir, quand il va te prendre, ça va être boulé et ça fait mal. Il faudrait que nous accrochions à Jésus. Que Jésus soit par excellence celui à qui nous élevons toutes nos attentions. Nous soyons toujours vraiment attachés à ce monsieur-là. C'est important. Je dirais que Jésus est le garant de l'alliance nouvelle. Oui, nous devons pour cela demeurer dans la foi. Oui, c'est par la foi que Jésus pourra accomplir de belles choses de notre vie. C'est par la foi que nous aurons la victoire. C'est par la foi que nous serons rehaussés. C'est par la foi que nous allons nous détacher de toutes ces chaînes.
sataniques, de tous ces chaînes. Nous ne sommes pas esclaves, non. Si tu as Jésus avec toi, pourquoi tu vas être dans l'esclavage? Jamais tu vas être dans l'esclavage. Si tu as envie de rester dans l'esclavage, moi, ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage rester dans l'esclavage. Je rejette et je renonce tout esclavage sur ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, au nom de Jésus. Oui. Tout esclavage qui va vouloir venir s'opposer à moi, je le rejetterai au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur mon foyer, sur mon travail, mon environnement, sur tout ce que je fais, sur les bien-aimés qui sont connectés à travers Jésus-Christ, mon Rédempteur. Je renonce à cela. Ce n'est point mon partage. Oui, mes bien-aimés, quand Dieu y bénit, la bénédiction du Seigneur, dans le livre de Proverbes, la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te bénir et puis tu vas pleurer. Parce que lorsque tu reçois la bénédiction de Dieu, il faudrait que cette bénédiction-là soit faite de sorte que tous les jours, toi-même, tu puisses l'adorer, tu puisses lui rendre toute la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Si vous voulez participer à ce direct, n'hésitez pas à appeler. Voilà, appelez au plus 337 58 63 59 26. Mais bien-aimés, Jésus est celui même par excellence qui nous donne la victoire dans tous les recoins et compartiments de notre vie. Donnez véritablement votre vie à Jésus. Servez le Christ. Soyez des passionnés, des dévoués pour le Christ, des soldats du Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Ne viens pas au Seigneur parce que tu as une demande qui est en cours et voilà. Tu te dis, ah bon, écoute, vraiment, mon Seigneur, voici ma demande et vraiment, j'ai besoin que tu intercèdes. Quand il va intercéder, après, tu vas même plus t'occuper de lui. Mais la prochaine fois, quand tu vas venir, il ne va pas te regarder. C'est comme ça. C'est un échange de bons procédés. Donc, mes bien-aimés, demeurez dans la présence du Seigneur Jésus-Christ en tout temps, en tout lieu, pour briser. Est-ce qu'il est possible de briser les chaînes pour avoir la victoire sur les autels? Oui et oui, je dirais oui. Nous pouvons briser et nous devons briser, renoncer aux chaînes, renoncer aux autels, renoncer aux esprits sataniques qui viennent briser la joie, briser le bonheur. Bien-aimés, lèvons-nous dans le Seigneur afin qu'il nous donne toujours la victoire dans tous les recoins de nos vies. Dieu est bon et il est fidèle. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la victoire. En conclusion, je dirais que oui, il est possible parce que Dieu nous aime. C'est à cause de ça qu'il a donné son Fils pour que nous puissions croire en lui et qu'il puisse prendre toutes ces oppositions-là, tous ces squatteurs qui rôdent en permanence sur nous, nous puissions les éliminer, les tailler en pièces pour que nous ayons la victoire en tout temps et en tout lieu au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu vous bénisse en abondance, qu'il descende son onction particulière afin que de là où vous êtes, de votre position, depuis votre position où vous êtes, tout esprit des autels, tout esprit satanique, tous les autels qui ont été faits en vos noms, soient brisés maintenant au nom de Jésus et qu'ils soient nuls et sans effet sur vos vies, dans tous les aspects de vos vies. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je vais maintenant passer dans un moment de prière. Oui, un moment de prière. Un moment de prière pour vraiment finir cette exhortation de cet échange que j'ai fait avec vous. Alors, je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui fait toutes choses en son temps. Et je suis dans la joie parce que il est mon Dieu, il est mon roi.
c'est un auditeur silencieux. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je me tiens sur l'alliance dans le sang de Jésus. Je déclare devant le ciel et devant la terre. Et je renonce, je revoque, j'annule toute alliance, tout pacte maléfique qui a été fait depuis des décennies, depuis le monde est monde, sur nos vies qui règnent dans ma famille, dans les fondements, dans la famille des enfants de Jésus-Christ, mon Rédempteur. Au nom de Jésus, tout esprit impur, tout esprit attaché aux alliances, les pactes, je commande maintenant même de quitter ma vie, de quitter la vie de vous qui êtes connectés maintenant, de quitter la vie de mes enfants, la vie de mon foyer, la vie de tout ce qui va m'environner au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens renouveler l'atmosphère afin que nos vies soient dans une atmosphère angélique, atmosphère de lumière, atmosphère de gloire, atmosphère de paix, atmosphère de joie, de rehaussement, d'élévation, de la bonté du Seigneur. Que le Seigneur Dieu des armées, depuis sa position, maintenant plus que jamais, vienne annuler à la base, tailler les racines, découper, lier maintenant, revoquer, envoyer dans les lieux arides, avec un billet sans retour, tout esprit satanique, esprit d'eau, esprit des forêts, des savanes, des eaux. Maintenant, je vous lis dans le sang de Jésus. Je vous lis maintenant. Vous êtes liés à jamais. Et tout ce que vous allez faire est brisé maintenant dans le sang de Jésus. Maintenant dans le sang de Jésus. Que toute alliance qui a été faite ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Nous marchons avec le Christ. Nous marchons dignement. Nous marchons pour être devant et jamais derrière. Nous sommes dans la victoire. Aujourd'hui, c'est notre année. Aujourd'hui, c'est notre victoire. Dans cette année, avant la fin de cette année, toute proclamation qui a été faite sera annulée, brisée, taillée, bombardée au nom de Jésus. Et cela sera écrit dans les archives. Le Seigneur prendra son stylo magnifique, son stylo éternel. Il écrira quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu crois à ça, tape Amen. Si tu crois que Jésus va prendre son stylo et va changer l'atmosphère de ta vie aujourd'hui même, écris Amen. Dieu le fera pour moi. Si tu crois que Jésus est celui qui n'a pas changé sa position, qui est toujours à la tête et jamais à la queue, peut changer l'atmosphère de ta vie, crie Amen, il le fera. Si Jésus, qui est celui qui a combattu l'ennemi, qui a brisé les chaînes, qui a fait des miracles, qui s'est élevé, qui a prospéré, si tu crois qu'il peut annuler les alliances sataniques qui ont été faites sur ta vie, maintenant, écris, Jésus le fera. Parce qu'il va le faire. Si tu crois, Jésus fera. Si tu crois, il te lèvera. Il changera ta position. Là où ils t'ont mis, l'instabilité qu'ils ont mis sur toi, le désarroi qu'ils ont mis, la décadence qu'ils ont prévue pour toi, ils ont dit que tu vas pas arriver. Jésus le fera. Si tu le crois, dis, Jésus le fera au nom de Jésus. Si tu le crois, dis, Jésus le fera au nom de Jésus. Si tu sais que celui qui est assis sur le trône, l'éternel Dieu des armées, l'éternel de gloire, si tu sais qu'il va enlever cette alliance de chaînes, ces autels sur ta vie, dis, il le fera. Parce que tu crois, tu sais que si Dieu est celui qui n'a pas changé sa position, qui parle, qui te dit, ma fille, mon fils, aujourd'hui, ta foi t'a sauvé. L'alliance qui parlait contre toi t'a sauvé. Maintenant, toute chair qui va se lever contre toi, au nom de Jésus, est brisée. Toutes les chaînes sont brisées. Aujourd'hui, si tu ne pouvais pas te marier, aujourd'hui, je prophétise que tu vas te marier. Si tu ne pouvais pas enfanter, aujourd'hui, je prophétise que tu vas enfanter. Si tu ne pouvais pas avoir ton examen, ou les examens, quand tu passais des concours, je prophétise
que tu pourras avoir ton examen. Si tu te dis que je n'ai jamais pu travailler de ma vie, aujourd'hui, crois que tu vas travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu étais là et que tu avais des pertes de mémoire, aujourd'hui je prophétise que les pertes de mémoire sont parties. Si tu es là, que tu as un problème de dos qui te fuit depuis très longtemps, aujourd'hui ton problème de dos est fini. Si tu es là, que tu es en train de boiter maintenant, aujourd'hui lève-toi et marche parce que Dieu t'a donné la victoire. Si tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, aujourd'hui si tu crois, sache que Dieu l'a fait au nom de Jésus. Je proclame que le Seigneur Jésus, depuis ta position où tu es connecté, te touche maintenant, qu'il agisse dans ta vie et que tout hôtel qui a été effectué sur toi, en ton nom, qui te squattait depuis que tu es petit jusqu'à maintenant, est brisé au nom de Jésus. Oui, l'Éternel est merveilleux. Il est celui qui est, il n'a jamais changé sa position. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu le crois, dis Amen, je le crois. Et je sais que Dieu va changer ma position. Je sais que Dieu va changer ma position. Il est capable de changer. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mes bien-aimés. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés, on est arrivé vers la fin. C'est vrai qu'aujourd'hui, échanger et partager autour de la parole, je voulais vraiment vous parler de ce thème, un thème parlant. Je sais que ce n'est pas facile pour certains d'appeler pour parler, mais si vous avez envie de parler, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, vous pouvez me contacter au plus 33 7 58 63 59 26 et nous allons échanger. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Que Dieu ne vous oublie pas. Que les alliances que les ancêtres ont fait, ils étaient en train de danser des fétiches, je ne sais pas quoi, faire n'importe quoi. Parce qu'ils étaient ignorants, ils ne savaient pas. Maintenant là, tous les fétiches qui ont été mis, tous les autels, quels que soient les autels, quel que soit ce qu'ils ont fait, maintenant, j'invoque l'Esprit de Dieu sur vous. Depuis votre position, tous ces fétiches sont en train de tomber, ils sont déjà tombés. Nul et sans effet sur vos vies au nom de Jésus. Je déclare et je décrète qu'aujourd'hui, c'est un jour prophétique. Oui, si tu es connecté, c'est qu'aujourd'hui, ton miracle est là. Tu vas changer. Tout ce que tu faisais dans le passé, tu vas véritablement donner ta vie à Jésus. Tu vas changer. Tu seras toujours à la tête et jamais à la queue. Merci Seigneur, merci pour tous tes hauts et bienfaits. Merci mon Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es victorieux. De ta position, Seigneur mon Dieu, mon roi, descends ta bénédiction sur nous. De ta position, Seigneur mon Dieu, mon roi, descends ta bénédiction sur nous. Merci mon Dieu et mon roi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse en abondance, qu'il vous donne la victoire dans tous les compartiments de votre vie. Soyez bénis. Merci d'avoir participé à ce direct. Et je vous dis à très bientôt, très prochainement, si Dieu le permet. Shalom à vous.